à chacun. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Et nous allons le faire sans plus tarder dans un texte bien connu des Écritures qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et au verset 12. Et nous lisons ceci, c'est une déclaration du Seigneur. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis, un autre texte pour nous donner une application de cette déclaration de Jésus pour nos vies. Et nous allons dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean, donc juste après. Et il nous est dit ceci à partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi ou maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Voilà ce texte de l'Écriture qui par deux fois, ces textes de l'Écriture qui par deux fois nous signalent que Jésus est la lumière du monde. Dans l'Évangile selon Jean, nous voyons à 7 reprises le Seigneur définir qui il est en utilisant ces deux premiers mots « je suis ». Et ces deux mots, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, renvoient au nom de Dieu lui-même. Lorsque, en effet, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, Dieu interpella Moïse dans la flamme d'un buisson ardent. Je vous renvoie donc au livre de l'Exode, au chapitre 3. Eh bien, Dieu va donner son nom à Moïse et il se nommera lui-même « Je suis ». C'est-à-dire celui sur lequel le temps n'a pas de prise. Il est continuellement au présent. Nous-mêmes, nous sommes marqués par un vieillissement, nous sommes marqués par le temps qui passe, le passé, le présent, le futur. C'est inéluctable, les choses vont dans ce sens. Mais en ce qui concerne Dieu, il est éternel. Il ne change pas, il est invariablement le même. Et Jésus, c'est Dieu fait homme. D'ailleurs, l'Évangile selon Jean nous précise au verset 31 que ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. C'est-à-dire que le but de l'Évangile a pour but de nous faire comprendre que Dieu s'est fait homme. Dieu n'a pas voulu nous laisser seuls. Il est venu jusque vers nous et Jésus est Dieu parmi les hommes qui veut libérer sa lumière, qui veut faire sortir les hommes de leurs ténèbres, de leur obscurité, de leur ignorance, de leurs péchés, de leurs addictions, de leurs peurs et de leurs angoisses, pour les faire entrer dans son salut merveilleux, dans cette paix prodigieuse. Et nous découvrons donc au travers de ces quelques mots que déjà Jésus affirme donc en disant « Je suis la lumière du monde », il affirme sa divinité. Je l'ai dit à 7 reprises, Jésus emploiera ces mots pour se définir. Je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, etc. Et nous voyons qu'à plusieurs reprises, donc, le Seigneur va signifier sa divinité. Et cela est effectivement extrêmement important pour nous, parce que nous découvrons donc que Dieu s'intéresse à nos vies, qu'il ne veut pas nous mettre à l'écart, qu'il ne veut pas que nous soyons loin de lui, mais il veut nous éclairer et nous faire entrer dans son admirable lumière. À lui soit toute la gloire. Alors donc, Jésus est la lumière. Cette déclaration nous renseigne bien sûr sur la perfection morale du Seigneur, sur son origine également. Dans Jean au chapitre 8 et au verset 23, Jésus dira « Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. » Dans le même chapitre 8 et au verset 46, Jésus dira ceci: « Qui de vous me convaincra de péché ?
Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il indique donc son origine, il n'est pas de ce monde, mais il indique sa nature parfaite. Il est lumière, il est sans défaut, il est parfait. Qui de vous me convaincra de péché, dit le Seigneur. Et au chapitre 8 et au verset 54, Jésus dira ceci: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Et là, il nous parle de sa perfection. Donc lorsque nous considérons Jésus, nous ne voyons pas simplement un simple homme qui fait des miracles ou qui enseigne, mais nous voyons Dieu parmi les hommes, la lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Par opposition, cela signifie également que notre monde se trouve dans la nuit. Notre monde se trouve dans la nuit. Si nous avons besoin de lumière pour être éclairés, cela signifie que notre monde est sans lumière. Et la nuit n'existe que par absence de lumière. Vous le savez tous fort bien, c'est lorsque le soleil se lève que le jour paraît, que la nuit passe. La nuit ne peut exister, et les ténèbres n'existent que par absence de lumière. Et nous voulons comprendre une chose également, c'est que notre monde est dans la nuit. C'est un monde sans Dieu. C'est un monde qui est privé de la communion d'avec Dieu. Et cette nuit spirituelle existe parce que nous avons rejeté le Seigneur de nos vies et de nos existences. Et peut-être quelqu'un se pose la question en écoutant ce simple message: mais pourquoi suis-je si triste? Pourquoi mon cœur est-il si vide? Mais peut-être tout simplement ne t'es-tu pas posé la question: où est Dieu dans ma vie? Ai-je laissé une place à Jésus-Christ dans mon existence? Et si tu fais le bilan et que tu t'aperçois que Dieu n'a jamais été présent dans ta vie, dresse ce constat: tu as besoin de cette lumière, tu as besoin que tout à nouveau Dieu vienne dans ton cœur, Dieu vienne dans ta vie. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour nous apporter cette lumière merveilleuse. Je lis encore dans l'évangile selon Jean, que nous feuilletons ensemble quelques instants, au chapitre 1er et au verset 9, il nous est dit ceci: cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et il nous est dit un peu plus loin, que la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Peut-être avons-nous besoin de penser, comme je le disais auparavant, d'avoir une réflexion profonde sur la place de Christ dans notre vie, sur la place de la lumière dans nos cœurs, dans nos vies. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur cette terre, c'était pour affronter les ténèbres, c'était pour chasser les ténèbres des vies et des cœurs. Je lis quelques textes de l'Écriture afin de nous convaincre les uns les autres que c'était cela vraiment le combat du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur a été crucifié, parce que Jésus a été mis à mort à la croix, ce n'est pas un complot qui a été réussi à l'encontre de Jésus, mais c'est Jésus qui volontairement a donné sa vie pour nous, pour payer notre dette, pour nous purifier de nos péchés. Et dans l'évangile selon Luc, au chapitre 23 et au verset 44, il nous est dit ceci: il était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire jusqu'à 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire donc en plein jour, au moment où le soleil est à son zénith. Lorsque Jésus fut crucifié, la terre était dans les ténèbres. Et nous croyons une chose, c'est que Jésus est venu pour affronter, il est venu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Peut-être certains sont-ils sous le joug, sous la puissance de ces ténèbres, des influences démoniaques, des pensées morbides, suicidaires, qui viennent vous affecter. Et vous dites: mais qui me délivrera de la puissance de ces ténèbres? Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable, et à la croix, Jésus a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Parce que, vous savez, ce ne sont jamais les ténèbres qui l'emportent sur la lumière. C'est même une loi physique, il suffit simplement que vous allumiez une lumière, vous grattez une allumette,
vous allumez votre lampe de poche, ou vous appuyez sur un interrupteur, il peut être minuit, mais déjà dans la pièce il fait jour à cause de cette lumière qui répondit. La lumière est plus forte que les ténèbres. Oui, Jésus est mort, mais bien plus il est ressuscité. Et il ne pouvait pas rester dans la mort. Pourquoi? Parce qu'il est parfait, parce qu'il est Dieu. Il est mort pour nos péchés, il n'est pas mort pour ses péchés, il n'en a aucun. La mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité et il règne au siècle des siècles. Et sa lumière peut briller dans ta vie. Veux-tu enfin aujourd'hui accepter Jésus-Christ, eh bien comme celui qui vient t'éclairer, comme celui qui veut être la lumière qui t'éclaire, afin que tu ne marches plus dans les ténèbres, que tu ne sois plus dans l'erreur, que tu ne sois plus dans l'ignorance, que tu ne sois plus la proie de la séduction, du mensonge ou des raisonnements erronés que tu peux concevoir, mais que tu puisses être guidé par Jésus-Christ lui-même. Peut-être quelqu'un me dira, mais moi, monsieur, je ne suis pas de ces gens-là qui sont enténébrés, qui n'ont pas reçu d'éducation. Je suis allé à l'université, j'ai fait des études, j'ai d'ailleurs un poste qui me permet de prouver mon intelligence, je suis capable d'apporter des conseils, etc. Mais vous savez, lorsque Jésus a été crucifié, il montre le monde dans les ténèbres. Et à ce moment-là, au pied de la croix, nous voyons toutes les élites de la pensée humaine qui sont représentées ici, les élites religieuses. Il y avait des sacrificateurs, des élites administratives, il y avait l'Empire romain représenté par tous ces soldats, le centenier, etc. Des élites militaires, le peuple rassemblé lui-même. Et nous voyons tout ce monde-là était plongé dans les ténèbres. Et il n'y a qu'une seule solution pour être libéré de la puissance des ténèbres, c'est la puissance de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité d'entre les morts et rien ne peut nous séparer de son merveilleux amour. Ce salut ne repose pas sur nous-mêmes, il repose sur Jésus-Christ et notre rôle dans notre cœur à chacun et de dire oui à la lumière, oui j'ai besoin de toi. Peut-être c'est quelque chose de dur à dire pour quelqu'un qui entend ce message. Je suis dans les ténèbres, je suis un pécheur, je suis addict, je suis lié, je suis prisonnier de ces péchés qui m'avilissent, je n'ose pas en parler, mais qui va faire briller sa lumière sur moi pour me libérer de cette obscurité? Jésus t'aime et c'est pour cela qu'il a donné sa vie afin que tu ne périsses pas mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Ça c'était mon premier point. Jésus est la lumière. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut un point d'application. Et vous avez remarqué que dans le texte que nous avons lu, au travers de la guérison de cet aveugle de naissance, nous voyons un point d'application aussi pour nos vies. Parce que même si nous ne sommes pas atteints d'une cécité physique, nous sommes atteints d'une cécité spirituelle. Nous ne voyons pas les choses de Dieu. Nous ne voyons pas naturellement les perfections divines du Seigneur. Nous sommes étrangers à la vie de la lumière. Nous avons besoin qu'il se passe une transformation, une guérison de notre âme pour goûter à cet amour, pour goûter à cette paix, pour goûter à cette joie merveilleuse qu'il y a de vivre dans la lumière de Dieu, dans la lumière de Jésus-Christ. Alors, au travers de cet exemple, vous avez remarqué cet aveugle qui va se laver pour retrouver la vue. Auparavant, Jésus a appliqué de la boue, ça nous semble un petit peu sale, cette histoire-là, mais Jésus veut révéler que la cause de notre cécité, de notre aveuglement, c'est la boue du péché, mais il nous donne en même temps qu'il donne le diagnostic, il nous donne également le remède. Il faut que tu ailles te laver à la source de Siloé, et la Bible précise que Siloé, ça signifie envoyé. L'envoyé de Dieu, c'est Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous laver de nos péchés, et une fois lavé, cet homme sera débarrassé de cette boue, débarrassé de ces ténèbres, et il va y voir clair. Plaise au Seigneur que plusieurs d'entre nous puissent faire cette expérience avec le Seigneur, dire mais Jésus est venu pour que j'y vois clair, Jésus est venu
pour me rendre dans la vie, pour que je puisse conduire ma vie, pour que je puisse la diriger. Jésus a dit, je le répète, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Peut-être tu fiais à la science, à la connaissance, à la philosophie, à la politique, au sport, à tes amis, à la boisson, à je ne sais quoi. Ça a été des réverbères éphémères. Et tu as confondu, comme disait un chanteur populaire, la lumière d'une étoile avec celle d'un réverbère. Mais Jésus, c'est plus qu'une étoile, c'est la lumière du monde. Il est le soleil de justice qui veut t'éclairer. Et tu trouveras ta vie épanouie en suivant le Seigneur. Alors, soyons pratiques. Comment faire? J'ai compris que je suis aveugle. Je suis aveugle parce que c'est mon péché qui me sépare de Dieu. Il y a une boue et j'ai besoin de me laver. Mais comment la lumière va-t-elle se diffuser? Alors tout d'abord, premier point, la lumière se diffuse par la parole de Dieu. Vous avez remarqué que dans ce texte de la Bible, Jésus dira « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». Et nous avons compris ensemble que ce mot Siloé, envoyé, renvoie directement à Jésus. Et Jésus, néanmoins, parle. Il y a la parole de Dieu, va et lave-toi. Je crois qu'il est important pour nous de considérer le rôle que la parole de Dieu a dans nos vies. Non pas le rôle de nos émotions, non pas le rôle de nos impressions, non pas le rôle de nos réflexions, mais le rôle de la Bible elle-même. Dans le psaume 119 et au verset 105, il y a un texte merveilleux qui est tout à fait en rapport avec notre réflexion d'aujourd'hui, et je vous le lis, il nous est dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si cet aveugle n'avait pas reçu la parole de Christ qui l'envoyait se laver pour retrouver la vue auprès du réservoir de Siloé, jamais il n'aurait vécu ce miracle et cette transformation. Nous aussi, nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique. Ta parole est la vérité, dira le Seigneur Jésus. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et il est important de comprendre que la foi ne se nourrit pas simplement de paroles, mais elle se nourrit d'action. Je mets en pratique ce que la Bible me demande de faire. Et le Seigneur veut nous appeler à la repentance. Peut-être que cet aveugle aurait pu se dire, mais quelle drôle d'idée que d'aller se laver au réservoir de Siloé. Quelle drôle de façon d'agir. Mais merci Seigneur, il n'a pas laissé ses raisonnements prendre le contrôle sur la parole du Seigneur. Mais il a obéi d'un cœur simple, d'un cœur vrai. Il a fait ce que le Seigneur lui demandait. Et lorsque Jésus nous appelle à la repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité, c'est ça ce que ça veut dire, se repentir, un changement de mentalité. Voudrais-tu l'accepter? Dire oui, je suis un pécheur, oui, j'ai besoin de Dieu, oui, j'ai besoin qu'il vienne à mon aide. Peut-être que ton amour-propre, va en prendre un certain coup, mais le Seigneur nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Mets-toi à crier auprès du Seigneur. Mets-toi à supplier l'intervention du Seigneur pour ta vie. Je voudrais vous lire un texte encore de l'Écriture, toujours dans le psaume 119 et au verset 130, il nous est dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Il est important que la Bible reprenne toute l'autorité dans nos vies. Je voudrais vous faire part d'un témoignage d'un serviteur de Dieu que je connais bien, qui maintenant est assez âgé et qui, en lisant la Bible, a découvert tout seul dans sa chambre que Jésus était le Christ, le Sauveur du monde. C'était un homme dans sa jeunesse
qui était athée, et il a accepté de lire la Bible par pur défi pour montrer eh bien, que toutes ces paroles, tout ce qui était écrit dans ce livre, eh bien, n'était que sornettes et mythologie et contes de fées. Mais le seul problème pour lui, c'est qu'il avait des préconçus sur la Bible. Il ne l'avait jamais lu auparavant. Combien sont ainsi encore aujourd'hui? Et puis, eh bien, il a plongé ses regards dans l'Écriture et il a lu la Bible. Et il a été touché par son message, touché par la parole de Dieu, touché par la présence de Dieu, touché par la personne du Seigneur. Et chaque fois qu'il lisait la Bible, c'est comme si Dieu était en train de lui parler. Et il lut, eh bien, dans un des évangiles, eh bien, la crucifixion du Seigneur. Cela le bouleversa. Et là, dans sa chambre, il comprit que Dieu l'aimait tellement qu'il avait donné son Fils unique afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans sa chambre, la lumière a jailli. Et dans son cœur, eh bien, il y a eu une fête d'accepter Jésus pour son sauveur. Et daté, bien sûr, il est devenu, eh bien, un enfant de Dieu, que Dieu appela plus tard à le servir au travers du service pastoral, et il l'a servi de tout son cœur. Mais voici ce que le Seigneur est capable de faire. Nous avons besoin, eh bien, d'établir que le Seigneur nous parle par sa parole. Et puis, le Seigneur ne nous parle pas cependant que par sa parole, mais il nous parle également par l'action de son Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 17, l'apôtre Paul prie pour que, eh bien, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu nous éclaire et éclaire les yeux de notre cœur. Et nous avons besoin de laisser l'action du Saint-Esprit se faire dans nos vies. Dieu, c'est le Père, c'est celui qui est à l'origine de toutes choses. Il est le Fils, c'est celui qui met en pratique ce que le Père a décidé, eh bien, d'accomplir. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait découvrir dès ici-bas, à présent, l'œuvre, eh bien, accomplie par le Fils. Nous ne voyons pas le Seigneur, nos yeux ne le voient pas, mais son Saint-Esprit agit dans nos vies et il est capable, eh bien, de faire son œuvre, son action, pour nous faire vivre la victoire de la croix, la victoire eh bien, du calvaire. Et de la même manière, eh bien, que d'autres hommes, eh bien, dans l'Écriture, nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Il y a une ténèbre qui est, pour beaucoup d'hommes, la reine des épouvantements. Et je voudrais nommer là la mort. Combien d'hommes et de femmes n'osent même pas s'endormir le soir de peur qu'ils ne se rendent pas compte que dans leur sommeil, ils vont partir. Et des gens, eh bien, se privent de tellement de choses simplement parce qu'ils ont peur de la mort. Lorsqu'un enfant de Dieu a rencontré Jésus, il n'a pas peur de la mort. Et comme l'apôtre le dira dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er et au verset 21 de mémoire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Cela me fait penser à cette grand-mère qui venait d'accepter Jésus pour sauveur et de passer par les eaux du baptême. Et une de ses premières décisions fut ceci, c'est d'aller se rendre eh bien, auprès du service des pompes funèbres auquel elle avait souscrit un contrat pour dire je veux que ce soit le pasteur un tel dans l'église un tel qui conduise eh bien, mes obsèques. Elle avait compris eh bien, que ce n'était pas la religion qui la sauvait, mais c'était Jésus-Christ, et elle voulait que tout le monde sache le jour de ses obsèques, au travers d'une prédication inspirée par un pasteur, eh bien que elle était avec son cher sauveur qu'elle avait rencontré dans la fin de ses jours et que Jésus eh bien, l'avait prise auprès d'elle. Quelle joie merveilleuse était la sienne. Ça me fait penser à un homme de la Bible qui s'appelle Siméon. Et je voudrais vous lire ce texte dans Luc au chapitre 2 et au verset 25. Il nous est dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Et maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple
Amen. Ce Siméon qui avait un certain âge, puisqu'il nous est dit maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, reçoit la révélation de Jésus-Christ. Et il reçoit que ce petit bébé qu'il a entre les bras, au milieu de tous les enfants qui vont être présentés ce jour-là dans le temple de Jérusalem, cet enfant est le Fils de Dieu. L'Écriture nous dit que le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit est capable de mettre des convictions que ni la raison, ni aucun autre discours est capable de mettre. Le but du Saint-Esprit est de nous donner des convictions. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement, dira le Seigneur. De péché parce que nous sommes des pécheurs, de justice parce que nous pouvons être sauvés, parce que Jésus a accompli la justice à la croix du Calvaire, et de jugement, parce que nous échappons au jugement, lorsque nous acceptons le Seigneur. Et cet homme qui attendait la consolation d'Israël, qui attendait le jour où il n'affronterait pas seul la mort, il comprend que ce jour est là, et que Jésus est venu pour le libérer, et maintenant il a la paix. La lumière est entrée dans sa vie, non seulement pour lui, mais également pour tous ceux qui croiront, lumière pour éclairer les nations. Tu as besoin que le Saint-Esprit fasse son œuvre pour t'éclairer sur la personne de Jésus-Christ. Et puis, mon dernier point, la lumière se diffuse également au travers de l'Église de Jésus-Christ. Lorsque je parle d'Église, je ne parle pas d'un bâtiment. Je ne parle encore moins d'une institution humaine qui serait hiérarchisée. L'Église, c'est le rassemblement de celles et ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus et qui ont eu une vie changée et transformée, qui sont passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, qui sont passés de la mort à la vie. Et leur témoignage en parle. Leur témoignage se fait connaître. Et peut-être, vous qui écoutez ce message, avez-vous déjà été au contact d'une de ces personnes en disant « mais il est différent, il apporte de la paix lorsqu'il se trouve dans une conversation, mais on sent de l'amour, on sent une joie. Parfois, il passe lui aussi par des moments difficiles, mais il reste le même. On s'aperçoit qu'il est différent et puis peut-être vous êtes-vous aperçu qu'au détour d'une conversation, il vous a parlé de son espérance. Il a voulu partager avec vous, même au risque d'être moqué, au risque d'être humilié, mais il a voulu faire connaître à votre cœur son espérance merveilleuse pour que vous aussi, vous soyez sauvés. L'Église, c'est cela. C'est le corps de Christ. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus et qui font briller cette lumière. Voici ce que le Seigneur Jésus dira dans ce merveilleux texte du Sermon sur la montagne, au chapitre 5e et au verset 14. Il dira ceci en parlant de ses disciples: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. » Gloire au Seigneur. Et nous voyons donc que le but de l'Église véritable est de faire connaître Jésus. Peut-être avez-vous été au contact de personnes qui se sont dit chrétiens ou chrétiennes et vous n'avez pas compris leur discours parce qu'il y avait là beaucoup de religion, beaucoup d'a priori, beaucoup de choses un petit peu approximatives et vous n'avez pas pu même faire la différence entre leur appellation de chrétien et la vie qui va avec. Permettez-moi de vous dire que plusieurs personnes se targuent d'un certain titre, mais n'ont jamais rencontré le Seigneur. Oh, plusieurs ont entendu, connaissent le nom de Jésus. Mais est-ce que Jésus, te connaît personnellement? Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui, au travers de sa vie, est capable d'exprimer ce qu'est Dieu, ce qu'est Jésus. Dans la Bible, il nous est parlé d'un homme qui se nomme Saul de Tarse. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8e, il nous est dit de cet homme qui
qu'il avait approuvé le meurtre, chapitre 8e et au verset 1er des Actes, il avait approuvé le meurtre d'Étienne, un chrétien. Et au verset 9 et au chapitre 9 et au verset 1er, il nous est dit que Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Mais voici, il va se faire dans sa vie une expérience merveilleuse. Une grande lumière encore va briller dans sa vie, puisque nous le trouvons dans ce même chapitre 9e. Il nous est dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, au verset 3, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » À partir de ce moment-là, sa vie va être complètement changée. Il s'aperçoit qu'il avait de la menace et du meurtre à l'encontre de ceux qui aimaient le Seigneur et à l'encontre de Jésus lui-même. Il va s'apercevoir qu'il était dans une profonde erreur, il était dans les ténèbres. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il fut aveugle suite à cette expérience. Il fallut qu'un homme, un chrétien du nom d'Ananias prie pour lui, pour que les écailles tombent de ses yeux et qu'il y voie. Et à partir de ce jour, il va être un homme nouveau. Oh, la menace et le meurtre ne vont plus l'habiter, mais il va parler autour de lui et de l'amour de Jésus-Christ. Et cet homme, qui était dans la haine, dans l'animosité, dans la menace, dans le meurtre, dans l'approbation des sentiments les plus abjects au nom de sa propre religion, après avoir rencontré Jésus-Christ, sera celui qui sera capable de dire, dans la première aux Corinthiens et au chapitre, chapitre 13 et le verset 1er, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de la justice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Vraiment, cet amour, il est personnifié dans la personne de Jésus. Mettez à la place du mot amour, le nom de Jésus, et vous verrez ce que le Seigneur, de quel amour Dieu vous aime. Saul a été transformé, il est devenu l'apôtre Paul, et tout cela, est merveilleux et nous fait connaître que l'Église est celle qui brille. Alors je voudrais terminer en vous lisant dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 24, les paroles d'une bénédiction que Dieu adresse pour tous les hommes, et que vous puissiez la recevoir, afin que la lumière brille dans vos vies. Et je lis ceci, Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez dire, comme le psalmiste du psaume 34, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.